document long dans Word est composé d'une page de garde, d'un sommaire automatique, de paragraphes hiérarchisés grâce au style, des pieds de page avec une numérotation après le sommaire et d'un index, ici placé en fin de document. Nous constatons à gauche dans le volet de navigation que nous accédons très facilement et très rapidement aux paragraphes concernés grâce aux styles qui ont pu être appliqués. Pour arriver à ce résultat, nous allons aborder diverses notions telles que le volet de navigation, l'affichage de la règle et l'affichage de la marque afficher tout qui s'appelle également marque de fin de paragraphe. La gestion des styles, très importante pour obtenir un sommaire automatique. L'insertion d'une page de garde. La pagination avec la particularité d'un saut de section après le sommaire pour commencer en page 1, concrètement physiquement sur la page 3. La table des matières qui se fera automatiquement grâce au style. Et enfin l'index. Pour réaliser ce document long dans Word, nous allons utiliser un document de base qui s'appelle Biodiversité base que je vais mettre à disposition sur le réseau. Avant tout, vous devez vous organiser, à savoir afficher la règle, qui, vous voyez ici, n'est pas présente, et le volet de navigation. Pour cela, vous devez aller dans Affichage. Ici, vous cochez Règle et volet de navigation. Donc, on constate bien que les deux sont présents sur l'écran de Word. Puis, élément également très important pour la mise en forme des paragraphes, entre autres bien sûr, c'est dans Accueil, demander à afficher cette marque qui s'appelle Afficher tout. On la clique une fois dessus et vous voyez qu'elle apparaît ici. J'insiste sur le fait que cette marque ne s'imprime pas, elle est juste là pour vous aider dans les mises en forme. Pour hiérarchiser vos paragraphes, vous allez devoir utiliser les styles. Les styles se trouvent ici, dans le bandeau Accueil. On a donc divers styles possibles à appliquer. J'ai veillé, pour des raisons de simplicité, à appliquer un jeu de couleurs différent. En rouge, on aura le titre général du document. En bleu, les titres de niveau 1. Et vous pourrez constater plus loin dans le texte que vous aurez du vert qui va représenter les titres de niveau 2. Alors, pour effectuer tout ça, la démarche est finalement pas si compliquée que ça. Dans un premier temps, vous devez vous placer, vous cliquez n'importe où dans ce paragraphe, la marque étant ici, donc ça c'est l'objet d'un paragraphe. On clique sur le premier paragraphe finalement et on va dans un premier temps se diriger ici. Donc, liste à plusieurs niveaux. On clique et on va choisir ce style-là. C'est une bibliothèque de listes, en fait, cette liste-là. On clique une fois dessus. Et là, déjà, on constate deux choses. On constate que la mise en forme a changé et on constate surtout qu'à gauche, dans le volet navigation, va commencer à se dessiner la structure de votre sommaire. En haut à droite, le style peut être, par un clic bouton droit, modifié en termes de mise en forme, si vous le désirez. Il suffit par la suite de venir appliquer sur chaque paragraphe. Donc, mes paragraphes bleus sont de niveau 1, donc je vais cliquer ici dans titre 1. Voilà, pour que ça puisse se faire automatiquement. Je descends, je clique n'importe où dans ce titre, applique titre 1. Je vais choisir titre 1, mon titre 2 définition, titre 2, et ainsi de suite. On va donc arriver à ce document déjà bien construit, le tout étant bien sûr de ne pas se tromper dans les styles titres que vous devez appliquer. Voilà. Une fois les styles appliqués, vous pouvez maintenant parcourir
du coup plus facilement votre document. Et vous pouvez même, si vous le désirez, intervertir certains paragraphes de titre niveau 1, par exemple. Ici, je clique et hop, je peux décaler et changer l'organisation finalement de mon document en termes de hiérarchisation. J'attire votre attention sur le fait que cette partie de volet de navigation est importante dans la mesure où vous pouvez voir d'ores et déjà la structure de sommaire automatique que l'on insérera par la suite. Si vous avez une erreur ici, vous l'aurez automatiquement donc du coup sur votre sommaire. Si vous vous apercevez que l'application du style est faux, vous pouvez très bien recliquer sur votre paragraphe, par exemple celui-ci, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Vous cliquez et vous pouvez très bien changer, quand vous le voulez, de titre. Il n'y a par rapport à ça aucun problème. Et vous pouvez même revenir à un état, on va dire, normal. Ça n'apparaîtra plus dans votre volet de navigation. Pour insérer une page de garde, vous devez vous diriger sur le ruban Insertion. Et dans Insertion, vous allez tout simplement trouver ici page de garde. En cliquant sur ce pointeur, soit vous choisissez une page de garde, un modèle de page de garde existant par défaut. Vous avez aussi la possibilité de trouver d'autres pages de garde sur le site office.com. Le clic sur un des styles proposés de page de garde aura pour effet de vous insérez cette page de garde et vous constaterez qu'un saut de page a été réalisé automatiquement. On voit ce saut de page que si, bien sûr, on a bien activé au préalable cette marque de fin, afficher tout, marque de fin de paragraphe. Si je parcours, ma page de garde est insérée. Vous avez juste à l'adapter par rapport à vos besoins en donnant votre titre, votre sous-titre éventuellement, voire même en insérant d'autres éléments si vous avez envie, une image personnalisée par exemple. La table des matières est généralement placée après la page de garde. C'est pourquoi nous sommes obligés de provoquer à l'emplacement juste avant le titre principal du document, provoquer un saut de page, appelé saut de section, tout simplement pour pouvoir avoir une logique de pagination par la suite, c'est-à-dire demander bien évidemment à avoir un pied de page indépendant à partir de la page 3, indépendant donc de la page de garde et du sommaire. Donc en fait là, l'astuce qui est très importante, c'est à ce niveau-là. Donc je me mets devant le B, un clic, je vérifie bien que mon curseur clignote à ce niveau-là. Et là, dans mise en page, je vais demander un saut de page, mais en saut de section, page suivante. Voilà, et là, nous constatons notre page de garde est toujours présente et nous avons un saut de section, page suivante. Je me place devant le saut de section et pour insérer donc ma table des matières, je vais donc faire référence, table des matières, choisir un des styles proposés. Donc pour le moment, à ce stade, juste pour vous montrer, je vais appliquer le premier sans paramétrage particulier. Et là, je vais constater qu'il m'a inséré automatiquement mon sommaire en lien avec, bien évidemment, ce que vous avez dans le volet de navigation, puisque concrètement, c'est la même chose. Nous constatons également que les paginations pour le moment ne sont pas cohérentes, ce qui est tout à fait normal après avoir fait le saut de section. Nous allons aborder ce problème par la suite. Si vous êtes amené à modifier votre document long dans Word après avoir inséré la table des matières, c'est une option qui est prévue. Il suffira de venir cliquer au niveau de la table des matières et vous avez ici mettre à jour la table. On clique, deux options s'offrent à nous. Soit on met à jour seulement les numéros de page
Implicitement, ça veut dire que peut-être vous avez mis en forme la table des matières avec une police de caractère et une taille que vous voulez garder. Ou mettre à jour toute la table et là, il reprendra le style de base qui a été choisi par défaut à la première insertion de cette table des matières. La numérotation des pages s'obtient grâce au menu Insertion, Pied de page ou numéro de page ici. Vous avez plusieurs possibilités. Ce qu'il faut comprendre dans les numérotations, c'est que ça peut se compliquer du coup un petit peu dès lors que l'on veut commencer à numéroter une page 1 qui n'est pas physiquement représentée en page 1. Concrètement, nous avons notre page de garde, notre sommaire qui ne doivent pas être numérotés en pied de page. Donc, on doit commencer à numéroter à partir de l'introduction. Grâce à notre saut de section, on va pouvoir réaliser cela. Pour connaître le nombre de sections de votre document, vous avez la possibilité de l'afficher en vous dirigeant sur la barre d'état de Word en bas à gauche et par un clic droit de la souris, obtenir donc le menu contextuel et choisir tout en haut « Section ». Nous constatons dans mon document que j'ai 2 sections, ou en tout cas je suis placée sur la section 2. Si je monte au niveau de ma table des matières, je suis ici en section 1. De la même manière, ici je reste en section 1. Donc, imaginez des sections comme étant des grandes parties de votre document Word, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer des en-têtes et des pieds de page différents de ces 2 parties. C'est tout ce qu'on veut puisque nous voulons une numérotation à partir de la page 3 physique et aucune numérotation sur la page de garde et sur le sommaire. Pour paginer après que les sauts de section soient réalisés, il faut se placer sur votre page 1 qui va recevoir donc le numéro page 1. Ici, c'est l'introduction. Je descends à la fin de cette page et l'accès le plus rapide est de double-cliquer en pied de page en veillant à double-cliquer dans la zone de la marge du bas. Les outils en-tête et pied de page deviennent disponibles et l'on constate que nous sommes en section 2. À ce stade, 2 choses sont très importantes à réaliser pour le suivi des opérations, à savoir désactiver première page différente qui, dans notre contexte, n'est pas adaptée, sachant qu'on a la page sommaire en plus, et retirer lié au précédent, qui est une étape très importante qui va nous permettre de ne pas avoir de pied de page dans le sommaire et la page de garde puisque c'est la section précédente. Vous pouvez donc saisir votre nom, puis à l'aide de la touche tabulation, accéder à la zone centrale et insérer un numéro de page dans la position actuelle au format de votre choix. Toujours tabulation et on peut terminer par un deuxième commentaire. Lorsque je quitte l'enquête et pied de page, je constate que chacune de mes pages est bien numérotée avec un pied de page cohérent et surtout que mon sommaire et ma page de garde ne soient pas numérotés. Si vous constatez que le numéro n'est pas cohérent, vous pouvez effectivement avoir soit 0, soit 3, suivant les cas. À ce moment-là, vous sélectionnez par un double clic votre numéro, puis vous vous dirigez dans les outils en tête et pied de page, numéro de page, format des numéros de page. Et là, dans format des numéros de page, vous pouvez ici jouer sur le numéro et surtout commencer par le numéro 1.
Après la pagination, veillez à venir mettre à jour votre table des matières en cliquant « Mettre à jour », soit les numéros de page, soit toute la table. Je vous conseille dans ce cas-là de ne faire que les numéros de page. L'index permet une meilleure lecture du document puisqu'il va vous autoriser à insérer des mots-clés de votre choix dans cet index et du coup donc de paginer ces mots-clés dans votre document long. C'est une méthode importante qui permet de retrouver plus facilement un mot dans votre document long. Pour faire cela, vous devez au préalable sélectionner les références des mots qui font partie de votre index. Pour ça, on va dans Références et on va trouver à droite du ruban deux choses, la création de l'entrée du mot et après l'insertion de l'index complet qui se fera donc à la fin. Exemple, je veux le mot diversité dans mon index, eh bien je vais double-cliquer sur diversité pour sélectionner mon mot, puis cliquer sur l'entrée. On a bien sélectionné mon mot, donc je ne vais pas détailler toutes les fonctions de l'index. Dans notre cas présent, nous voulons le mot diversité qui pourra être marqué sur toutes les pages. Un marquer tout va pouvoir permettre d'obtenir cette marque qui sera donc une marque importante pour la création de l'index. Je peux aussi avoir envie de biodiversité, double-clic, j'insère, je marque tout, je ferme. Espèce, double-clic, je crée, marquer tout, fermer. L'étape finale qui consiste à insérer mon index, je me place à la fin de mon document Word, puis toujours par référence, je vais aller insérer l'index. Comme pour la table des matières, il me propose diverses mises en forme. Donc on peut aligner les numéros de page à droite, par exemple, avec un point de suite, et on a divers modèles à notre disposition. Je vais rester classique sur le point de suite et je vais mettre seulement sur une colonne. Et voilà mon index qui est créé assez rapidement. Donc chaque mot commence par une lettre de l'alphabet et on aura tous les mots de la manuel de l'alphabet classés dans le même regroupement. C'est tout l'intérêt d'un index.